j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre série de 30 jours où je vous poste une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo back to school parce que je sais que vous adorez les vidéos back to school. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes meilleurs conseils pour être organisé à la rentrée. Mon premier conseil, c'est d'utiliser un agenda ou un planeur. Là, ça va vraiment venir dépendre de ce qui vous motive le plus entre un agenda papier. Moi, je vous conseille de prendre un agenda que vous trouvez joli, style pastel, etc. Ou tout simplement un bullet journal ou une application. Mais moi, je suis plus pour le format papier. Donc moi, je suis venue prendre un petit planeur comme ça que j'ai acheté à Action, qui est très joli. En plus, il est vraiment super bien fait, les pages et tout, c'est vraiment super bien pour s'organiser, mais vous pouvez en retrouver partout sur Shein, etc. Alors, comment est-ce que vous allez vous organiser avec? Tout simplement en notant vos contrôles, vos devoirs, ce que vous devez apprendre, etc. Tout en vous organisant, c'est vraiment extrêmement important. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment attribuer une couleur à chaque matière. Donc moi j'ai un petit truc à vous dire, c'est que vous pourrez donc noter vos contrôles, mettre une estimation de la note que vous voudriez avoir, et après vous faites une petite comparaison. Ça peut vous aider à tout simplement à se fixer des objectifs et aussi à les atteindre. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de s'organiser avec un agenda, un planeur ou tout simplement un bullet journal. Mon deuxième conseil, c'est de préparer son sac la veille. C'est extrêmement important, je vous ne le répéterai jamais assez. Préparez vos sacs la veille. Vous avez toujours, tout le monde a 5 minutes le soir pour regarder les pronotes et mettre ses 3 cahiers dans son sac. Ça, c'est obligatoire parce que le lendemain matin, vous êtes réveillé, vous êtes fatigué, etc. On n'a pas que ça à faire son sac. On vérifie. Voilà, on peut vérifier. Voilà, on vérifie, on passe un petit coup d'œil, tac, tac, tac. C'est bon, on va pas chercher son cahier, on trouve pas son cahier, sa trousse, sa règle, son équerre. Voilà. Donc vraiment, préparez vos affaires la veille, c'est extrêmement important, je vous ne le répéterai jamais assez. Mon troisième conseil, c'est de faire une to-do list. C'est extrêmement important, tout simplement. Juste pour se mettre quelques objectifs par jour ou par semaine, tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors on va faire des trucs réalisables, on va pas faire des trucs de dingue, mais toujours un truc que, hop là, on a telle tâche à accomplir par jour, pas forcément très scolaire, plus j'organise mon bureau, je fais ci, je fais ça. Voilà, là, il faut qu'on ait une rigueur. Donc, se mettre des objectifs, c'est extrêmement important. Il faut qu'on soit rigoureux. Et ça va tout simplement venir vous mettre une petite discipline de faire toujours quelques petits trucs par jour. Et franchement, c'est vraiment super. Ça peut être que bénéfique. Mon quatrième conseil, c'est de ranger son bureau et sa chambre. C'est extrêmement important parce qu'un espace clair, ça va vous aider à vous concentrer quand on rentre dans un endroit pas désordonné, etc. Ça nous donne pas envie, on a la flemme d'un coup, hop, là, on est submergé et du coup ça nous enlève toute motivation. Donc vraiment, chaque soir, faites hop, vous rangez un petit peu, etc. Parce que faut pas que ça s'accumule et après, le mieux c'est que chaque jour, ranger, et ça va vraiment vous aider à vous concentrer, et même ça peut être juste être dans un espace propre et rangé, c'est vraiment toujours mieux qu'un espace désordonné, etc. Ça peut être que bénéfique, et en plus ça va vous donner envie de travailler. Ensuite, cinquième conseil, c'est vraiment de réviser un peu chaque jour. Donc rien que 20-30 minutes, vous mettez sur vos leçons de la journée, vous révisez un petit peu, vous lisez quelques fois votre leçon. C'est toujours mieux 20 minutes tous les soirs de révision que réviser toute la nuit le jour pour le lendemain pour le contrôle. Ça a aucun sens, et en plus ça va vous stresser, etc. Que si au fur et à mesure vous apprenez, ça sera que bien parce que du coup vous l'aurez lu plusieurs fois, appris en avance, etc. Voilà, au moins c'est moins de stress, et c'est que bénéfique. Vraiment, c'est que bénéfique. Vraiment, réviser chaque soir, c'est vraiment super. Mon sixième conseil, c'est juste de prendre du temps pour soi. Vraiment, c'est extrêmement important. Dit comme ça me paraît un petit peu, voilà. Mais c'est très important. Il faut vraiment trouver un juste milieu entre l'école, travailler, et quand même se détendre, parce que non plus la vie, c'est pas non plus tout le temps à l'école, donc il faut vraiment trouver un juste milieu, prendre du temps pour ça. Rien que lire, dessiner, faire du sport, n'importe quel sport, que ce soit du foot, de la méditation, du yoga ou je ne sais quoi. C'est extrêmement important de trouver un juste milieu entre la détente et le travail. Voilà, faut vraiment allier les deux.
parce que bon, le but non plus c'est pas de faire un burn-out, hein, de travailler, mais en même temps faut pas être non plus trop laxiste, donc vraiment faut vraiment trouver ce juste milieu, donc ce sera à vous de faire selon vos besoins. Un 7e conseil, alors je ne saurais comment l'appeler réellement, c'est garder un dossier important. Vous allez me dire, Siama, où est-ce que tu veux en venir? C'est au niveau des papiers du lycée ou du collège. Si vous passez le brevet, donc votre oral de brevet, vous allez avoir 1 milliard de convocations, que ce soit pour le blanc, pour voilà. Il vous faudra absolument ces feuilles. Donc là, il va falloir vraiment être très organisé, même pas que pour le collège, pour le lycée, le bac, enfin bref, vous avez compris. Donc il vous faudra une pochette exprès, moi personnellement ce que j'ai fait, une pochette avec rien que les dossiers brevets. Donc je les range directement, je les mets dans une feuille, vous voyez, dans une petite feuille plastifiée, et je le mets encore dans une pochette. Extrêmement important, il ne faut pas abîmer ces convocations, c'est des papiers officiels, donc il faut quand même les garder et ne pas les abîmer, enfin, ou le perdre, parce que c'est la catastrophe. Ah, soyez organisés, parce que le jour de votre brevet, si vous n'avez pas votre convocation, vous ne pouvez pas faire votre brevet. Donc voilà, vraiment gardez les papiers importants, tout simplement vos convocations, etc. C'est extrêmement important. Ça semble bête, mais vraiment faites attention à ça, Surtout si vous êtes très désorganisé, prenez cette pochette. Ça vous ne sera que utile. Au niveau de votre 8e conseil, moi je vous conseille de vous mettre une petite alarme, tout simplement pour trouver pour vous programmer votre moment détente personnelle et votre moment travail. Alors exemple, vous finissez à 16h, vous n'allez pas directement rentrer ou travailler à moins que ça vous convient, voilà. Il faut vraiment trouver ce qui vous convient le mieux, donc soit vous rentrez, vous travaillez direct, mais bon, c'est pas hyper conseillé. Le mieux c'est de se détendre un petit peu, voilà, peut-être 1 heure, et après de 17h à je ne sais quelle heure, vous vous mettez au travail. Peut-être que pour d'autres personnes ce sera l'inverse, il faut que directement ils rentrent, ils travaillent, comme ça après ils ont leur moment de détente, ou inversement, rien, faut trouver ce qui vous convient le mieux. Donc vous mettez une petite alarme entre le moment temps pour soi et le moment on travaille. Donc après le temps de travail, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Peut-être qu'il y en a, ce sera 20 minutes, ce sera 30 minutes, il y en a, ce sera peut-être 1 heure, 1 heure et demie de travail. Mais tout dépend de vos besoins, tout simplement. Mais c'est une bonne idée de se mettre une petite alarme, comme ça, moi, on n'est pas tenté ou quoi. Enfin, en plus, ça va venir nous installer une rigueur, c'est ce qu'on veut, une discipline. Donc voilà, au début, vous allez commencer avec l'alarme, et après, au fur et à mesure, ce sera complètement naturel. Donc voilà, c'est pour ça. Au niveau de mon 9e conseil, c'est de prendre tous les dimanches 10, 15, 20, 30 minutes. Bon, peut-être pas 30 minutes, mais pour planifier sa semaine, donc avec les cours, les contrôles, les sessions de révision. C'est super important de se faire un programme de révision à la semaine. Donc vous savez, vous avez un contrôle le vendredi ou le jeudi, vous allez faire vos petits trucs de révision, hop. Bon, après normalement, si vous avez suivi mes conseils d'avant, vous avez déjà révisé à l'avance. Et ce qui est bien avec l'école, on va dire, c'est quand même, on peut savoir plus ou moins quand est-ce qu'on va avoir un contrôle. C'est pas non plus une surprise de dingue, hein. Donc voilà, vraiment c'est très important de se faire ces petites séances de révision, se programmer la semaine avec le temps pour soi, avec les devoirs, etc. C'est vraiment très très important. Au niveau de mon 10e et dernier conseil, ce serait d'éviter la procrastination. Alors je sais, on est tous humains, on procrastine tous, hein, c'est pas nouveau, mais il y a quelques tips pour éviter, ne serait-ce que les choses petites à faire, quoi, les trucs courts qui ne prennent pas longtemps à faire. Faites-le directement, ne le repoussez pas au lendemain, parce qu'au final tout va s'accumuler, au final vous avez une charge énorme alors que vous aurez pu le faire directement. Je pense qu'il y a une phrase que vous devez vous rappeler, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. C'est extrêmement important. Ce que vous faites, ce ne sera plus à faire, donc vous le faites, et au moins c'est terminé, hop, c'est fait. On n'a plus besoin parce que on va repousser au lendemain, puis au lendemain, finalement on a un truc énorme à faire. Donc vaut mieux le faire directement, au moins on est tranquille bidou. Le lendemain, vous vous reposez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment hyper important. Bon, j'espère que cette petite vidéo et mes conseils vous ont été utiles. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on est bientôt à 10 000 sur cette chaîne. Je trouve ça énorme et je tiens vraiment à vous remercier pour cela. On est presque 10 000, c'est énorme. Hein, je réalise pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la petite cloche de notification. Et dans tous les cas, on se dit à demain, 18h30. Bye!